Chers bien-aimés dans le Seigneur, et chers amis internautes, nous saluons chaque dans nos sauveurs, nous, et Seigneur Jésus-Christ, et nous remercions lui pour l'heureuse occasion que nous avons aujourd'hui pour qu'ensemble, nous puissions entrer dans la présence lui, dans la prière. Mais avant que nous prions, nous voulons encore présenter excuse-nous, puisque d'habitude, et réunion de prière nous toujours accompagnées de musique. Mais comme nous t'ai déjà annoncé, appareil non technique non en panne, et c'est peut-être ça encore pour la deuxième fois que nous pas de musique et nos réunions de prière nous aujourd'hui. Donc pour le texte de base, nous c'est toujours 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. Et c'est là que nous voulons tirer. Et c'est là que nous voulons tirer le son, nous, à la lumière même de ce chapitre 2, puisque je dis, selon que nous lisons dans versets 1 et 2, nous allons lire, je dis, prier pour tous les hommes. Pour les hommes que nous devons prier, je dis, c'est pour tous les handicapés qui sont par le monde. Alors avant ça, nous allons lire ensemble la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, 1 à 8. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Donc, comme nous l'avons déjà annoncé tout au début, chers amis, nous devons prier pour les handicapés. Nous nous rendons compte que c'est une maladie, une déformation physique. Mais les handicapés sont les créatures de Dieu comme nous. Donc, nous avons la raison, et selon même l'exhortation que Dieu a adressée nous, pour nous prier pour eux. Et dans cette vie, même avec nous, c'est le monde, même avec nous, qui a des besoins, même avec nous, qui fait face à des problèmes, même avec nous. Et nous trouvons bon, je dis, pour nous penser à eux. Peut-être dans la famille ou frères et sœurs ou handicapés. Dans la famille, je suis handicapé. Et c'est une raison valable pour nous, je dis, selon le texte là même, dit nous, pour nous prier pour tous les hommes. Les handicapés font partie des hommes, font partie des femmes. Nous pas nous considérer comme des oubliés, comme des mises à part, ou encore comme des mises à l'écart, comme
comme des gens qui méritent d'être rejetés de la société, non. Que c'est le même genre avec nous. À part handicap que vous gagnez. Et c'est pourquoi nous invitons, selon l'exhortation que Dieu nous adresse, à faire des prières, des supplications, des requêtes et même des actions de grâce en faveur de tous les hommes. Et nous allons, je dis, prier en faveur des handicapés. Nous incliner nos bien-aimés pour que nous soyons capables de présenter, prier en faveur de tous les handicapés. Père Céleste, nous bénissons, nous remercions de ce que vous mettez dans le cœur, nos saints désirs aujourd'hui. Et même mettez la part ce moment pour nous capables de prier pour tous les handicapés. Ils sont nombreux de par le monde. Et nous connaissons des handicapés qui handicapent dans la tête. Et nous prions pour eux. Aidez-eux. Touchez la tête. Nous connaissons des gens qui sont malades dans les yeux. C'est difficile pour eux, ouais, ils sont aveugles. Dans la grâce au Seigneur, dans la bonté et miséricorde, permettre que il y a senti présence. Et ça, eux qui chrétiens, avec les yeux de la foi, il y a parlé avant, et ça pour reconnaître, permettre que vous sentiez là, ou pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près. Nous prions pour non seulement ceux qui sont malades dans la tête, ceux qui sont malades dans les cieux, ceux qui sont malades dans les oreilles, qui sont handicapés dans les oreilles, qui sont handicapés dans la bouche. Même langage au pas clair. Ou pas même comprendre ça, vous voulez dire, à cause de cet handicap. Mais nous supplions, nous prions pour vous, Seigneur, puisque c'est bon Dieu, de tous les hommes. Et vous recommandez pour nous faire ça, pour nous prier pour vous. Et nous demandons agir avec bonté et fidélité envers vous. Permettre que ça, au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche, qui est handicapé, opérer même au capable, opérer un miracle pour eux. Pas rien qui est possible. Si pendant, dans le temps, Seigneur Jésus, tu connais, marcher dans ce monde et guérir les malades, on connaît que vous avez même pouvoir, même autorité, ça je dis. Nous prions également pour handicapés, ça, qui est handicapé dans le pied. Difficile pour eux marcher. Oui, Seigneur, ça qui dit, handicapé non seulement dans le pied ou dans le bras, il y a des gens qui sont handicapés même dans la ceinture. Ils ne sont pas capables de faire aucun mouvement si il n'y a pas de monde qui peut aider. Au Père Céleste, tant de cris nous, tant de supplications. Puis ce sont même qui recommandent nous pour nous prier pour tous les hommes. Ils sont des hommes, comme les autres hommes. Elles sont des femmes, comme les autres femmes. Et c'est pourquoi nous supplions. Bien pitié pour eux aujourd'hui. Ça, au Père Céleste, qui est malade dans le pied, qui est malade dans le bras, et qui n'est pas capable d'aucun mouvement. Mais même si on est né comme ça, mais c'est qu'on est devenu comme ça. Mais nous supplions au Seigneur, dans la miséricorde, dans la grâce et dans la compassion, qu'on est capable de pitié pour eux. Nous ne connaissons pas seulement un handicapé, nous connaissons qu'il y en a qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, handicapés. Nous prions pour eux tout. Tout comme pour ça, qui ne pas connaît, mais qui créature. Et nous supplions
dans bonté et fidélité, fait quelque chose pour eux aujourd'hui. Maintenant, nous reconnaître que parfois ils se sentent humiliés, mais non prier. Pas permettre que vous se sentez humilié ni abandonné, permettre que vous sentez que vous sont un être vivant, une personne vivante comme toutes les autres personnes. Mettez ça dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, pour ne pas se sentir humilié, mais pour vous rendre compte que c'est une personne, un être vivant, une personne comme toutes les autres. Et de pour gagner ce sentiment profond qui est capable d'aider, qui est capable de garder. Nous prions aussi et permettre que nous rendions sentir capables. Oui, nous connaissons pile handicapés qui sont capables. On dit pas leur handicap, qui sont très utiles. Pour ne pas permettre que vous réservez, mais c'est donc permettre de mettre en valeur capacité au bail. Pour que vous soyez capables non seulement aider les autres, mais aussi gagner leur vie. Et nous connaissons un pile handicapé qui est très utile de par capacité, de par intelligence, de par connaissance qu'on va. Pas permettre que vous sentiez réservé, pas sentir que vous, à cause de handicap, vous pas capable d'approcher de quelqu'un pour même montrer que vous êtes très utile, vous êtes capable d'aider. Parce que dans un pile qui est très intelligent. Bon, nous disons merci. Merci pour vous. Et nous joignons non seulement que vous êtes utile, mais vous serviable. Quand peu handicap qui est serviable. Pas permettre que, à cause de handicap, et que ça permette que vous empêchez de montrer comment que vous êtes très, non seulement utile, mais serviable. De capable, utile à n'importe quel monde, de capable de servir n'importe quel monde. Seigneur, maintenant, je veux remercier au Père Céleste. À côté handicapé, vous avez gagné. Je veux remercier. Parce que c'est bon Dieu qui crée et qui bat intelligence. Nous reconnaissons qu'il y a un pile handicapé qui est intelligent. Il y a un pile utiliser l'intelligence. Non seulement pour répondre à leurs besoins, mais aussi pour être utile aux autres. Et au niveau d'études, nous voyons que dans un pile handicapé, qui est arrivé au niveau universitaire, qui est arrivé au niveau secondaire, universitaire. Seigneur, c'est une grâce. Permettre que vous jouir de cette bénédiction, de cette faveur, du fait qu'ils arrivent à ce niveau à cause de leur intelligence, à cause de leur capacité, à cause de leur volonté, leur bon vouloir. Aidez-vous, encouragez-vous. Même au niveau universitaire, nous joignons qui sont comme des enseignants, qui ont enseigné, qui ont formé d'autres, qui ont aidé d'autres. C'est déjà une bénédiction. Je vous remercie pour vous, Seigneur. Et permettre que vous ne pas se sentir humiliés, au contraire, vous devez se sentir fiers à côté de leur handicap. Vous êtes capable de montrer utile, serviable, capable. Et sans qu'on nous dise merci à cause de par cette profession que vous avez, vous êtes capable de gagner la vie. Vous n'êtes pas à la merci des gens. Vous ne pas essuyer des déceptions. Vous ne pas essuyer même des insultes. Au Seigneur notre Dieu, nous disons merci. Merci. Permettre que vous-même aussi, dans la capacité ou dans l'utilité, permettre que vous gagnez encore un sentiment tout à fait mis à part pour d'autres handicaps
d'autres jeunes, d'autres surtout les vieux qui sont handicapés, qui sont incapables, invalides, et le monde que eux-mêmes qui sont capables de penser à aider eux. Permettre que vous partager ça avec d'autres handicapés qui ne sont pas capables. Mettez ça dans le cœur, ce sentiment d'altruisme, d'amour, de sentiment de partage, afin qu'il a continué béni, il a continué être utile, et il a continué aussi heureux, Seigneur notre Dieu. Et nous disons merci pour gagner parmi là-haut, parmi handicapés, qui ont famille, qui sont mariés, qui ont des enfants. Et nous demandons bénir, protéger, regarder, permettre de réaliser que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Du fait que ils sont capables de gagner en famille, ils sont capables aussi de prendre soin de famille. C'est une bénédiction. Pas mes chrétiens permettent que jour après jour, ils élèvent la voix pour remercier au Seigneur. Et ça eux-mêmes qui pas qu'on nomme, qui père de famille, et qui gagne toujours en mesure pour prendre soin de famille, permettre que le Seigneur réalise que c'est une grâce spéciale venant de vous-même et que vous devez chercher qu'on nom comme le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous disons merci du fait que nous joignons que des handicapés qui sont disponibles pour n'importe quel travail. Seigneur, nous Dieu, c'est une grâce, oui. Parce que il lui révélé aux compétents, de par leurs compétences, sont capables d'exercer n'importe quel métier. Parce que dans la vie, ils ont gagné privilège pour aller à l'école, pour former. Et pour arriver aujourd'hui à des serviteurs, des hommes compétents, des intellectuels. Nous devons permettre que soient capables très utiles aux autres handicapés, afin que eux-mêmes soient capables d'encourager du fait que ils joignent des hommes et des femmes dans la même situation physique que eux, mais qui gagnent un peu l'amour envers eux et pour eux. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons prier maintenant pour la repentance et la conversion. Nous donnons merci pour tous les handicapés qui chrétiens, même qui prédicateurs de la parole, ou même qui gagnent responsabilité dans l'église locale. Ô Seigneur, nous demandons encourager pour oublier handicap, mais pour songer l'amour bon Dieu, pour tous les bienfaits dans la vie, pour être capable de continuer sur toute la ligne avec persévérance. Et nous le prions pour la conversion de beaucoup. Éclairer au Seigneur, permettre que ceux qui sont chrétiens soient capables d'exercer ce ministère d'évangélisation, partager leur foi avec ceux-là qui sont handicapés. Oh, nous prions, Seigneur, permettre que cette journée est capable, une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée de conviction, une journée de repentance pour plusieurs handicapés, une journée pour que vous approchiez et livrez à Jésus-Christ et acceptez Jésus-Christ comme sauveur de leur vie. Au Père Céleste, nous prions pour toutes les familles et bien-aimés qui joignent à nous ce midi. La prière pour ces handicapés, peut-être dans notre famille, nous membres dans la famille capables, nous handicapés. Et permettre que vous preniez ça à cœur aussi pour prier, pour encourager. Pour que ne pas sentir l'idée de laisser mis à l'écart, mais plutôt que toute attention nécessaire. Au nom de notre Dieu, notre Père, nous prions que chaque bien-aimé qui a prié avec nous, qui a un besoin quelconque, qui peut-être que pas au niveau de l'handicap, mais qui est capable, un besoin urgent. Je redis sur nos suppliants, dans grâce, bonté et fidélité, qu'on est capable de pencher aux besoins servantes là, aux besoins serviteurs là. Et permettre que rassurer qu'avant longtemps, on va nous une réponse et selon besoin. Parce que c'est le Dieu vivant. Et vrai qu'il connaît quel que soit besoin que nous gagnons.
Et c'est même seul qui est aussi capable de répondre parfaitement, pleinement, à besoin de nous pour satisfaire. Père Céleste, c'est écrit que nous devons aujourd'hui. Et nous demandons toute grâce et faveur, ça non sur base mérite, parce que nous n'avons que mérite. Mais nous prions par les mérites infinis de Jésus-Christ petit tout, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous te comptons ensemble pour nous entrer ensemble en présence Seigneur, dans la prière. Et nous de rester en silence devant le Seigneur et attendre la délivrance, la guérison que l'a voyée. Et pour des handicapés, tout comme pour chaque membre d'enfant qui en a besoin. Et nous souhaitons que vous passiez une bonne fin de journée sous la direction du Seigneur. Et très bientôt, nous allons entrer au mois de février. Et pendant ces quelques jours qui restent, que le Seigneur permette de passer sous sa divine protection. Et tout en assurant, Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, assurant que le Seigneur est notre guide, notre protecteur, notre défenseur. Il y a non seulement cela, combien nous de reconnaître ça, et nous de toujours chercher à réfugier nous, à cacher nous dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.